Bonsoir mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance du mois de septembre. Pour le général, nous allons aller voir les émotions et les messages qui viennent à vous pour ce mois de septembre, le mois de la rentrée. Excusez-moi si je bug un peu, c'est le dernier signe que je fais, donc il est assez tard, donc voilà, je termine ça et puis voilà, je vais boire un coup d'eau et je me couche. Désolée, mais voilà, je tenais à le dire parce que voilà, à la fin, comme ça, qu'on a beaucoup parlé, parfois on peut bugger un petit peu. Donc voilà les guidants, les messages que je vais utiliser aujourd'hui. Donc les tarots, parce que le tarot euh, de luxe, grand luxe, avec les têtes de joker, si vous connaissez, pour des personnes qui sont intéressées. Et celui-ci, c'est le Golden Universal Tarot. Donc voilà, ce sont les tarots qui vont nous apporter les énergies. Donc là, on va faire la guidance, on va dire, comme d'habitude, hein, je pose les cartes et ensuite je vais voir avec celui-ci pour faire une extension, pour avoir plus de profondeur à vos messages. Donc pour les personnes qui découvrent la chaîne, bienvenue sur cette chaîne. C'est une chaîne avant tout d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. Et pour vous, mes belles âmes qui êtes là depuis longtemps, bien sûr, vous aussi, de nouveau, vous êtes des belles âmes, hein, vous êtes mes belles âmes, tout le monde ici, je vous appelle tous mes belles âmes, mes amours. Pour vous, les anciens, merci pour vos partages. Merci, merci, infinie gratitude pour vos commentaires, vos likes. Pour les personnes qui viennent en guidance privée, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous me donnez vraiment et pour les échanges que vous m'envoyez de retour que j'ai par mail sur les situations qui se débloquent, sur l'évolution des situations. Vraiment, vraiment, mille merci. J'ai pas de mots pour ça. Et d'ailleurs, vous avez vu, la chaîne est maintenant presque à plus de 3500 alors qu'on a démarré il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vraiment, je suis vraiment dans la gratitude, dans l'ouverture de cœur à chaque fois parce que je sais que ce chemin, c'est un chemin qui est fait que d'amour en fait, qui est fait que d'amour. Et je sais que si vous êtes sur cette chaîne aujourd'hui, c'est que vous êtes en recherche également de trouver l'essence qui vous anime, ce pourquoi vous cheminez ici. Et bien sûr, on sait tous que tout est à base d'amour ici, dans ce chemin. Tout concerne l'amour. Alors, il y en a qui sont plus ou moins dans des situations, on va dire, crispées sentimentalement, on va dire, foudroyantes. Et donc, chacun prend comme ça vient, mais le but, c'est vraiment d'ascensionner et d'aller voir, toucher cet amour universel, cet amour à l'unisson qui est la divinité, en fait. Donc, voilà. Désolée, mais ce soir, je suis un peu à la fin, comme je vous l'ai dit. Donc, parfois, je vais peut-être avoir des mots qui vont se mélanger là. D'accord? Donc, dans votre tirage aujourd'hui, on va commencer à décliner les cartes. Je vais poser votre carte ici, hein, les Gémeaux. On va retrouver un petit peu d'apaisement parce que je me sens un peu tendue. Pas tendue dans le sens où je suis énervée, non, mais tendue dans le sens où je me sens un peu excitée. Donc, je vais un peu vite dans ma façon de parler. Donc, je vais essayer de trouver la vitesse de croisière pour mettre les bons mots comme il faut. D'accord? Et je voulais aussi vous parler, j'en ai parlé à tous les autres signes, de mon associé Nicolas, qui est magnétiseur, thérapeute énergéticien. Donc, qui travaille entre la Martinique et la métropole. Donc, cette personne avec laquelle je travaille, qui voyage beaucoup partout dans le monde et qui est vraiment... oh là là, il y a des trahisons là. C'est lourd ici derrière. Hein. Ok, messages sont clairs. Donc, il viendra sur Paris entre le 15 et le 15 décembre, le 15 novembre et le 15 décembre pour proposer des soins énergétiques pour les personnes qui sont intéressées. Je vous invite à aller en barre d'infos, m'envoyer un mail, aller visiter également le site pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on propose dans les soins énergétiques. À savoir qu'il est très demandé et il risque de ne pas avoir assez de place pour tout le monde. Donc, si vous voulez vraiment un soin énergétique, je vous invite à le faire le plus tôt possible pour pouvoir aller vraiment pour pouvoir réserver votre place et pouvoir faire votre soin. Parce que souvent, il y a 3 soins qui proposent pour que vraiment le nettoyage se fasse en profondeur. Mais si vous n'avez pas la possibilité de venir au mois de décembre ou de novembre pour faire votre soin,
vous pourrez également venir, vous pouvez venir au mois de mars, parce que c'est tous les 3 mois qu'il est là. Donc, on reçoit sur Paris, mais on fait aussi des soins énergétiques en ligne, c'est-à-dire par téléphone pour les personnes qui souhaitent, mais ce n'est pas la même vibration parce qu'on ne peut pas aller en profondeur puisque vous n'êtes pas sur place. Mais ça se fait, sauf qu'il y aura plus de séances du style 6 au lieu de 3 si vous le faites sur place. Donc voilà, je tenais à le dire parce que c'est important. Même si vous ne pouvez pas venir sur Paris, que vous soyez n'importe où dans le monde, au Canada, en Afrique, en Corse, à l'île Maurice, pour les personnes qui sont en Martinique, d'ailleurs, profitez-en parce que comme il est souvent en Martinique, vous pouvez demander un soin pour la Martinique. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour vous qui êtes là-bas. Et il se déplace aussi parfois à Aix, en province, dans le sud de la France. Donc si vous êtes vraiment intéressé, bloquez votre place entre le 15 novembre et le 15 décembre pour votre soin énergétique. Ça peut concerner les douleurs, ça peut concerner les schémas répétitifs, les liens d'âme sœur karmique, voilà, plein de choses. Vous savez comment ça marche. Voilà, je vous en dis pas plus. Si vous êtes intéressé, vous avez le mail en dessous. Je vous répondrai. Voilà mes belles âmes. J'espère que l'intro n'a pas été trop longue pour vous. Donc, c'était ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Il s'appelle Nicolas. Donc, voilà pour mes amis Gémeaux. On va rentrer dans votre guidance. Ici, j'ai quelque chose qui est lourd là. Hein. Alors, si vous êtes une femme, on me dit qu'ici, vous avez essuyé beaucoup de douleurs, de trahison, de tristesse, même parfois la dépression. Mais quand vous êtes une reine, vous n'avez rien laissé apparaître. Hein. Vous avez souffert en silence ici. Que vous soyez homme ou femme, cette énergie, c'est une énergie de yin. Donc ici, on a une reine d'épée ici. Cette énergie est associée à la veuve, à la femme divorcée, mais pas que. Donc en fait, cette reine ici, elle a essuyé beaucoup de souffrances. Et aujourd'hui, elle est prête à continuer à se battre, mais pas sans son sabre. Ici, on voit clairement que la guidance centrale ici, l'énergie de ce mois, c'est lourd. Il y a quelque chose de lourd ici qu'on veut quitter, qu'on va quitter puisqu'on est dans le 10, qu'on a dû traverser pendant peut-être une dizaine d'années auparavant, qui a peut-être duré 10 ans ici. C'est pas une histoire de quelques mois là. C'est lourd là. C'est du lourd là qu'on a porté. Moi, je vois quelqu'un ici peut-être aussi qui a perdu un animal de compagnie, qui a perdu de l'argent, qui a perdu une maison, qui ne pouvait pas assurer certaines choses ici. Homme ou femme, hein, c'est une énergie. Hein. Ça a été compliqué là. Mais on vous dit la bonne nouvelle, c'est que le mois de septembre, c'est la fin. Vous avez décidé de quitter ça. Pourquoi? Parce que vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie. Avec le monde, on part avec quelque chose de nouveau. On change de vibration énergétique ici parce qu'on a compris qu'on mérite mieux. Et qu'on ne peut plus se laisser traiter comme ça. Cette carte ici, le 9 d'épée, vous avez manqué de sommeil ici. Vous avez été dans une dépression. Ça vous a empêché de dormir. C'était somatique. Ça tournait dans la nuit. Manque de sommeil. Peut-être même dépendance aux médicaments pour dormir. À cause d'une trahison. Il y a un homme ici qui vous a trahi. Il y a quelqu'un qui vous a trahi ici. En tout cas, ça peut être un homme ou une femme. C'est une énergie. Il y a une trahison ici. Un coup de poignard dans le dos là comme ça. Allez, je te le fais bien là. Ok, je te regarde bien, mais je te le fais. Je fais pas. C'est pas comme si j'ai pas fait exprès. Je le fais exprès parce que je sais que ça va faire mal. Là, on sait très bien où on va quand on vous fait ça. La personne elle le fait de manière consciente. Donc après ça, vous avez dit ok, j'ai pas de problème avec ça. Ça fait mal, mais je suis ok. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Ben je te dis plus jamais ça. Je prends mon épée et je l'aiguise bien et je t'attends. Là, c'est ça que vous vous dites là. Il n'y a pas de problème. Je serai toujours debout, je sais comment avancer. Je vais y réussir, je vais y arriver. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a ici dans la vie sentimentale pour une reine comme ça? On a la lune. Donc, malgré tout, sentimentalement parlant, vous avez quand même peur. Vous avez peur de ne pas réaligner vos émotions ici. Vous avez peur de ne pas retrouver cet amour. Vous avez peur du vide aussi que ça va créer. Peut-être que vous quittez une famille ici. Hein. Peut-être que vous quittez un foyer ici. Moi, ce que j'entends ici avec cette lune-là, c'est l'anxiété.
Là, déjà, on était déjà dans l'anxiété, là. Moi, ce que j'entends aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui ont changé de vie ici, qui sont parties dans quelque chose et sont tombées dans un truc qui était mensonge, mensonge, mensonge. Ils ont cru, hein, parce que le nouveau cycle ici, ils sont tombés dedans sans se rendre compte. Et c'était une trahison pour eux. Et ça a créé une grosse anxiété ici. Les émotions sont chamboulées là. Les peurs. L'ancrage ne tient plus parce que le mental ne tient plus là. Trop de trahison. Trop de trahison. Ça peut, pour certains, ça a été même 2 fois de suite consécutive. 2 fois consécutive, on me dit ici. C'est-à-dire qu'on m'a trahi, je pars, je recrois en l'amour et je repars, on me retrahit. Maintenant, ça crée des peurs. C'est normal. Quand ça a été comme ça persistant, ça crée des peurs ici. Donc, on va aller voir un petit peu là dans votre vie professionnelle, mes amis. Nouveau départ. Nouveau départ, nouveau projet. On se prend une bouffée d'air fraîche. On y croit. On se dit, bon, ben, en amour, c'est compliqué. On va aller dans le travail. On va essayer de sortir. On a aussi peut-être eu des difficultés au travail ici. Hein. Mais on continue à se battre. On continue à croire. On avance. Dans la vie créative, qu'est-ce que nous avons? L'harmonie. Ah, c'est pas mal. Là, c'est un arcane majeur ici. Hein. L'harmonie, il y a quelque chose qui s'installe là, qui vous fait du bien. Là. C'est bien parce qu'au moins là, il y a moins d'angoisse, il y a moins de peur ici dans ce que vous créez. Ça vous fait du bien. Au moins, vous pouvez vous cacher là-dedans en attendant que les choses aillent mieux autour de vous. Même si le mental est toujours tic-tac, 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 ça n'arrête pas là. D'accord? Avec la lune, c'est vraiment les angoisses ici encore. Et ça remonte dans les émotions, hein, dans l'ancrage ici. Les émotions sont toujours au niveau du 2e chakra. Donc, il y a des peurs. Et également, parfois, ça touche également le chakra du plexus solaire. Donc, vraiment... Et l'ancrage aussi. Parce que les peurs, c'est quand on n'est pas ancré comme il faut. D'accord? Et ça, on peut le travailler dans le magnétisme ici pour réaligner les émotions, discipliner les émotions, réaligner les chakras pour que la matrice reprenne sa place. Mais là, l'harmonie dans la vie créative, je suis contente parce qu'au moins, il y a quelque chose là qui va. Waouh, 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 les bâtons, il y en a beaucoup, hein, mes amis. Hein. Là, dans votre vie spirituelle, on n'en peut plus là. Là, c'est le mental, c'est l'esprit. Tout le corps a pris là. Tout le corps a pris et pourtant, hein, on ne montre rien. On ne laisse rien apparaître. On ne laisse rien se voir. On est digne. On garde la tête haute et on est fier. D'accord? Mais on vous dit, est-ce que c'est une méthode qui va avoir, à un moment donné, des résultats positifs? Peut-être vis-à-vis des autres, oui. Mais vous, à l'intérieur, ça aura laissé quoi comme stigmate? Parce que là, quand on est comme ça, on arrive même à avoir des douleurs au dos. Ça, c'est des douleurs, là. On a mal partout. On ne tient plus, là. Le dos, il morfle. Et ça, ces douleurs-là, parfois, quand on les laisse, ça devient chronique. C'est comme dit là. Ou, d'où on vous parle ici, il faut que vous-même, vous comprenez que c'est la fin. Vous ne pouvez plus, là. Vous avez un genou à terre, là. C'est trop lourd pour vous. Donc là, moi, si je vous conseille, si je le dis ce mois-ci, je ne le dirai pas tous les mois, c'est qu'il y a quelque chose à dire ici par rapport au magnétisme ici pour les personnes qui ont des douleurs chroniques. Je donne le message parce qu'on me le donne. Et qui veulent peut-être retrouver une légèreté ici. Harmoniser les choses. Créer une certaine harmonie aussi. On me ramène là à la créativité. Créer une certaine harmonie avec leur corps. Remodeler leur corps, remodeler leur mental, remodeler leur vie. Créer une harmonie autour d'eux, comme cette carte d'harmonie ici. On vous conseille clairement ici de prendre soin de vous. Hein. De vraiment prendre soin de vous. Avec l'enfant, la leçon de ce mois, pardon, on a compris quoi? On en a marre ici des bagarres. On en a marre de bataille. On en a marre d'être dans la dualité, d'être dans les combats. Parce que ces combats-là, en fait, le 5 de bâton, il nous dit, on se bat. On se bat, on se bat, on se bat. On sait que même si c'est pour laisser un bras, on va le laisser, mais on se bat, on ne lâche pas. Et là, vous en avez marre, vous voulez vous arrêter, vous ne pouvez plus là. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui nage à contre-courant. Il sait qu'il est à contre-courant. Il nage, le courant revient, le courant le frappe, il retombe, il repart encore, le courant le refrappe, il retombe. Il va continuer à nager parce qu'il est dans la résilience là. Sauf à un moment donné, quand il va arriver au bout, qu'il ne peut plus, là, il va se laisser noyer.
Donc là, vous comprenez que là, si vous continuez, là, vous allez vous noyer. Donc, vous abandonnez le combat. Là, vous ne voulez plus. Et là, le combat ici qui s'abandonne, c'est aussi votre inconscient qui vous appelle à prendre soin de vous. Avec cette lune ici. La lune, c'est tout ce qui est inconscient. Hein. Votre inconscient vous dit, votre cœur, vos émotions n'en peuvent plus. Ils veulent qu'on prenne soin. Parce qu'on ne peut pas rester là comme ça. Votre cœur, il est catalysé là. Il est froid là. Il est gelé. Il est gelé là comme cette dame, cette reine d'épée. À un moment donné, on ne ressent plus rien. Pourtant, toutes les douleurs sont là-dedans. Et ça peut créer d'autres maladies. Hein. Je ne vais pas citer les noms ici, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, faites attention là à votre bien-être. Moi, je suis dans cette situation-là. On me propose une alternative, une sortie. Parce que mon dos, j'en peux plus. Je la prends. J'essaye. Ça ne mange pas de pain. C'est à vous de voir. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, on ne sait pas. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres messages qui peuvent vous parler. Donc voilà, ici la leçon, on arrête tout là. L'enfant intérieur, oh my God. Oh my God. L'enfant intérieur ici, c'est... Ouh là là, c'est gelé. Hein? S'il vous plaît mes amis, mes belles âmes, ici on me demande de vous dire de réaligner les énergies. D'aller mettre un peu de chaleur là-dedans. L'enfant intérieur est catalysé. Le roi d'épée, on est froid. On ne communique plus avec les sons. On ne ressent plus rien. Ce sont des sueurs, des gouttes froides qui tombent sur votre front. Pas parce que vous êtes quelqu'un de méchant, mais parce que vous avez trop souffert et vous ne voulez plus. Mais qui vous dit qu'en prenant soin de vous, vous souffrez? Là, on ne vous demande pas de vous occuper de quelqu'un. On vous demande de vous occuper de vous. De vous relever. Même si les gens ne voient pas que vous êtes tombé. Vous savez que vous êtes tombé. Même si vous continuez à faire bonne figure, c'est à quel prix? C'est votre santé qui vous ronge à l'intérieur. Est-ce que vous voulez développer d'autres maladies qui ne pourront pas être soignées? Alors que maintenant, on peut encore faire des choses? On vous demande de prendre soin de votre enfant intérieur ici. C'est pas bon du tout. La reine d'épée, le roi d'épée, là, c'est barricadé de tous les côtés. Le cœur ne dit plus rien. Le cœur n'a plus sa place. C'est le mental, le mental, le mental, le mental, le mental. Parce que quoi? Parce qu'on a été trahi, parce qu'on a souffert. Mais encore une fois ici, on vous dit de ne pas donner le pouvoir aux personnes qui vous ont fait du mal. Reprenez votre pouvoir. Parce que le pouvoir passe par le cœur. Ce n'est pas l'épée. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. La reine, pas la reine d'Angleterre actuelle, hein. Je crois que c'était soit sa grand-mère ou sa maman, je ne sais plus. À l'époque, elle avait dit, elle parlait d'un de ses généraux, elle disait, tous les chars, toutes les armes qu'elle a, il n'y en a aucune qui était aussi puissante que ce général. On lui a dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que lui, là, son arme dépasse toutes les armes. Parce que tous les matins, il met ses genoux au sol pour prier. Et lui, sa puissance, elle est inégalable. Par rapport à tous mes chars, par rapport à tous mes assauts, tout ce que j'ai là comme arme de destruction. C'est une histoire authentique qu'on m'a racontée. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est que quand on est dans la foi, quand on remet son cœur à la source, à la providence, et que tout passe par le cœur, ces personnes-là n'auront plus aucun pouvoir sur vous. Je vous assure, mes amis. Parce que vous serez dans l'amour du cœur, vous serez dans le partage. Et votre vibration va tellement rayonner qu'elle impactera les autres. Les gens ne vous verront plus de la même manière. Ils verront les yeux de l'amour. Et l'amour, ça détrône. Ça détrône l'amour. Dans le bon sens du terme. Vous serez le roi. Pas d'épée, mais le roi de coupe. Vous serez la reine. Pas d'épée, mais la reine de coupe. Vous n'avez pas dit que la reine de coupe a fait n'importe quoi. Attention. Parce que quand on est dans le cœur,
On a les émotions, on les ressent différemment. On n'est pas dans la peur parce qu'on a l'ancrage, parce qu'on sait où on va, parce qu'on sait qui on est, parce qu'on a l'intuition, parce qu'avant que les choses ne se manifestent, vous êtes déjà au courant, parce que vous êtes avec la providence, vous communiquez avec l'univers. L'univers vous donne les messages. Vous êtes déjà prêt. Alors que si vous fermez le cœur, vous ne pouvez pas recevoir les messages de l'univers. Tout se passe par le cœur, mes amis. Alors ici, vous n'aurez plus ces peurs-là. Ces peurs-là vont être remplacées par le soleil, par l'étoile, mais plus par la lune. C'est pas beau ça? Par l'as de coupe. Donc vraiment, moi je vous invite ici à faire un petit tour par le cœur et aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Si vous ne maîtrisez pas toutes ces choses-là, mais remettez-la entre les mains de Nicolas. Il saura vous refaire un petit recadrage ici dans toutes ces énergies-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il saura vous remettre un petit peu, rebâtir un petit peu la fondation de manière à ce que l'ancrage se refasse comme il faut et qu'on évite d'être dans cet état-là. Du roi, du 10 de bâton. C'est pas bon du tout ça. Et arrêtez de donner le pouvoir aux personnes qui vous ont trahi. Elles n'en valent pas la peine. Ici, avec vos peurs, on a peur d'avancer. On a peur de reprendre la route. On a peur d'engager des projets. C'est normal. On a peur d'un nouveau départ. Avec qui que ce soit ici. On a peur. On ne fait plus confiance ici. La confiance est morte là. Ouais. On a fermé. Il n'y a même plus le discernement. Alors que quand on a l'amour, on discerne. On arrive à voir, est-ce que... On ressent même la personne parce que c'est l'amour qui vibre. C'est le cœur qui vibre. Quand c'est fait avec amour, on ressent. Ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. Non, je ne sens pas la personne. Vous avez entendu l'expression « je ne sens pas la personne ». C'est pas parce que vous la reniflez, hein, mais c'est votre âme qui se met en vibration parce que vous vibrez déjà autre chose. Vous vibrez à un autre niveau. Vous vibrez à un autre niveau. Donc, vous voyez les choses différemment par rapport aux autres personnes qui ne sont pas encore dans cette vibration-là, qui ne sont pas encore, excusez-moi de dire ça comme ça, mais qui ne sont pas encore élevées. Vous allez comprendre les choses différemment. Donc, roi, oui, je veux bien, mais roi de coupe, encore mieux. Et pour être roi de coupe, il faut que on soit stable dans ses émotions, on soit aligné dans ses chakras, on soit ancré. Fin de mois, il y a un nouveau départ. Nouveau départ ici, on va aller chercher. Qu'est-ce que c'est ce nouveau départ? S'il vous plaît, mes guides. Merci. Avec la lune, je ne suis pas étonnée. On essaie de rééquilibrer les choses ici. On essaie de rééquilibrer. On va travailler pour rééquilibrer les choses. Hein, dans ses émotions, dans son cœur. Avec le travail, ce projet-là, on a un nouveau projet qui commence là, mais on va le faire seul. On veut le faire seul parce qu'on se protège. Encore une fois, c'est pas étonnant, je ne suis pas étonnée. On se protège parce qu'on ne fait pas confiance. On se protège parce qu'on a été déçu. On se protège parce qu'on a été trahi. On veut y aller toute seule là. Pas d'associé en tout cas. En tout cas, il n'y a pas en vue. On se protège. On barricade son truc, on met des barrières. Avec la vie créative ici, on remet la stabilité. Le 6 des pentacles, on est juste avec soi-même. On essaie d'être juste, de mériter, de se dire, je veux que les choses soient bien. On essaie d'harmoniser tout ça. Avec la vie spirituelle, on est dans l'attente là. On attend des réponses peut-être ici. Pour quitter ce fardeau-là, on attend peut-être des nouvelles de quelque chose. On a peut-être demandé à l'univers. On a posé des questions à l'univers. On est dans l'attente. On attend des réponses. On fait le bilan. On attend. On attend quoi? Vous me direz. Je ne sais pas. Alors, je t'ai demandé, on attend quoi? S'il vous plaît, mes guides. On attend quoi? Il y a eu des manques financiers ici. Financièrement, il y a eu des manques. On attend peut-être des rentrées d'argent ici pour célébrer quelque chose
qui nous tient à cœur. Avec une communauté, avec une famille. Peut-être aller voir aussi la famille. Ouais, on a peut-être envie de voyager ici, de se déplacer pour un nouveau départ. Amoureux. Peut-être avec une famille. Hein. Allez voir peut-être à la source ici, se ressourcer avec les siens. On vous dit que ça va se faire, ça va le faire. Vous allez avoir des nouvelles ici. Vous allez partir. Ça va être rapide ici. L'attente, là, vous attendez, mais ça va se faire. Vous allez quitter un fardeau lourd. Il y en a pour certains, ça concerne une famille. Hein. Cette situation concerne une famille. Vous avez peut-être souffert ici par rapport à une famille pendant longtemps. On me dit ici peut-être depuis votre enfance même. Ici, avec le monde, on a le pape. Et avec cette souffrance ici, on a la tempérance. Et avec cette trahison, on a... Je les mets de côté parce qu'elles ne sont pas dans le jeu. Mais c'est juste un supplément que je vous donne là. Avec le monde, tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez parti dans un autre... Peut-être que vous êtes reparti dans une famille ici et vous avez été trahi. Ou avec quelqu'un d'autre, vous avez été trahi. Vous avez souffert de quelque chose ici, vous avez été trahi. On vous dit que... Ensuite, vous avez demandé à la source, vous avez prié pour retrouver votre paix. Retrouver la guérison aussi, parce que ça vous a rendu quand même malade. Hein, la guérison. Et aujourd'hui, vous repartez sur quelque chose d'autre, de nouveau. Ou alors, c'est ce qui va se passer dans le prochain épisode. Mais on vous invite à prier beaucoup ici. À prier, à rester dans l'amour du cœur, à l'ouverture du cœur. Il y a un nouveau départ qui va se passer là. D'accord? Il y a encore des périodes de patience ici. Il y a encore l'attente ici, avant que cette histoire ne se débloque complètement. Il y aura un changement radical, hein, avec une maman ici, peut-être pour certains. Ou c'est vous, on vous dit qu'il y aura un changement ici, avec une femme de cœur ici. Il y a un homme ici et une femme qui ont été assez imposants dans votre vie. Il y a un message qui sort là. C'est un empereur, une énergie d'empereur, quelqu'un qui a été un peu dur. Et il y a une maman qui était à côté de lui, une femme ici qui était à côté de lui. Ça peut être une maman, ça peut être un couple. J'ai plus l'impression que ce sont des parents. Qui était une reine de bâton. Et ce monsieur-là, il n'a pas beaucoup parlé, il n'a pas beaucoup dit des choses ici. Hein. Ouais. Et il y a eu des rapports un peu compliqués avec ces personnes. Ce sont vos parents. Vous me direz en commentaire. Mais j'ai également ici une reine de coupe. Ça peut être vous ici, qui êtes adulte aujourd'hui. Non. On me dit que vous avez connu des gens. Ça peut être des parents ou de la famille proche. Peut-être des oncles ou une tante chez qui vous avez habité, qui n'ont pas été très sympas avec vous. Je ne sais pas. Mais peut-être que ces personnes aujourd'hui ont changé. Vous les avez trouvées peut-être dures. Il y a eu quelque chose qui s'est passé ici. Mais on vous dit que ces personnes ont changé aujourd'hui. C'est des personnes qui se sont repenties ici. Qui sont devenues des belles personnes. Là, il y a quelqu'un qui a un cœur, là, un papa et une femme. Ils ont changé ici. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont passés également par la repentance, par la prière. On vous dit que c'est un beau cadeau. Hein? Si vous voulez aller les voir, on vous dit que vous pouvez y aller. Ouais, ces personnes ont changé. Elles ont changé. Elles sont plus comme elles étaient avant. Peut-être parce que vous étiez reparti dans une famille d'où vous venez. Vous avez été trahi. Peut-être avant, quand vous étiez enfant, et que vous avez été trahi à nouveau. On vous dit qu'aujourd'hui, ces personnes ont changé. Parce qu'elles ont eu l'ouverture de cœur aussi. Et ça va vous apporter l'équilibre quand vous allez repartir là-bas. Avec à la leçon du mois, on parle de la communication. Vous avez compris que tout est à base de la communication ici. Il faut communiquer. Avec l'enfant intérieur, oh my God. Vous avez beaucoup souffert enfant, c'est comme dit ici. Hein. Ça a été compliqué pour vous étant enfant. Et il y a des stigmates aujourd'hui en tant qu'adulte qui vous accompagnent encore. Moi, cet enfant intérieur ici, ça a été très dur. Du coup, vous êtes mis une carapace. Vous êtes forgé une image qui n'est pas vous. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous continuez à être comme ça parce qu'on dit un enfant abîmé reste un adulte abîmé. Mais on vous dit ici que ce nettoyage-là, cette réparation-là, si vous faites quelque chose là-dessus, vous allez toucher à la structure pour la remettre en place. Ça va rééquilibrer tout ça. Hein. Les émotions surtout. Puisque
les sentiments et le sentiment et l'amour ici sont les émotions qui souffrent beaucoup chez vous. Chez vous, ce sont vraiment les émotions ici qui souffrent. C'est le tsunami là-dedans. Hein. Beaucoup de souffrance enfant. Mais on vous dit que vous pouvez y arriver puisqu'on parle de rééquilibrage ici d'énergie. Avec les peurs ici, vous avez peur de construire quelque chose. Peut-être que ça, cette situation, quand vous étiez enfant, affecte votre devenir en tant qu'adulte. Parce que c'est un fardeau pour vous que vous traînez depuis peut-être des années et des années, pour certains. Moi, j'entends ici qu'il y a peut-être eu de l'inceste aussi chez certaines personnes. Je suis désolée, mais le message vient, donc je le donne. Hein. Si vous avez subi ça, ça, c'est des choses que Nicolas peut soigner également. Évidemment, les guidances chez nous, les situations, chaque situation est personnelle et ça reste privé. Donc, voilà. Sachez qu'on ne parle pas des problèmes des gens chez nous, dans notre cabinet. C'est très, très, très confidentiel. Voilà. Donc, s'il y a eu un problème ici avec l'ancrage, c'est tout ce qui est lié à la sexualité. Hein. On vous dit de communiquer clairement ici parce que vous n'allez pas arriver à vous résoudre ça tout seul. Vous vous battez tout seul depuis longtemps. On vous invite à communiquer ici pour quitter cette souffrance, pour commencer à recevoir l'amour dans le cœur. Parce que là, comme ça, vous n'allez jamais arriver à toucher Anahata. Anahata, c'est le summum de l'amour. C'est là où réside la divinité. Et vous cherchez cet amour-là. Tout le monde veut l'amour. S'il y avait un supermarché ou une boulangerie, on vous disait, au lieu de prendre du pain, vous allez acheter de l'amour. Putain, punaise, il y aura de la queue tous les 24 sur 24 ans. Donc là, carrément, on vous invite ici à travailler tout ce qui est ancrage ici. C'est ce que j'entends là. Tout le point d'ancrage ici est déstabilisé. Parce qu'il y a eu des abus peut-être ici étant enfant. Parce qu'il y a eu de la violence. Parce qu'il y a eu de la souffrance. Et donc, l'ancrage ici est complètement déstructuré. Et bien sûr, avec le magnétisme, avec le travail de Nicolas, on peut le remettre. Il faut le vouloir. On ne force personne. C'est vous qui décidez. En fin de mois, ici, nouveau départ. Nouveau départ pour remettre la stabilité, la structure. Moi, j'ai l'impression que les gens qui vont décider ici de faire quelque chose, hein, parce que le message aura résonné, parce qu'ils auront compris qu'ils n'en peuvent plus de cette souffrance-là, ils vont la quitter. Fin de mois, on quitte tout ça. Fin de mois, on quitte ça pour l'ancrage et fin de mois, il y a toujours cette énergie du roi d'épée. Ce roi d'épée-là, vous allez comprendre que il n'a plus lieu d'exister parce que c'est lui qui vous empêche de vivre. Parce que vous allez devenir une impératrice, que vous soyez homme ou femme. Hein. Regardez cette carte ici. C'est trop parlant. Je ne sais pas si vous la voyez. Cette impératrice est assise dans un jardin, vous voyez? Et il y a un cœur ici en bas. Et ce cœur ici, il y a une croix dessus. Et c'est comme un bonhomme, un petit bonhomme ici, qui a été meurtri dans le cœur. Ça peut ressembler à un enfant, ça ressemble à un petit garçon ici, qui a été meurtri dans le cœur ici. D'accord? C'est un peu, c'est comme c'est le signe de la croix. Mais avec cette carte, il y a plusieurs sens ici. On peut vous dire ici que enfant, on a brisé votre cœur parce qu'on vous a maltraité, parce qu'on vous a détruit quelque chose. Mais que votre enfant intérieur aujourd'hui, vous pouvez reprendre ce pouvoir parce que vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez matériellement, vous pouvez le faire. Spirituellement, vous pouvez aussi le faire. Et on vous dit que vous allez le faire, vous allez y arriver. Ça ne va pas être facile, mais vous allez y arriver. Parce que j'ai quand même la mort ici derrière, la Kansanon, qui va vous transformer. Vous allez quitter de reine d'épée ici. Vous allez choisir de devenir l'impératrice ici. Parce que vous avez compris comment ça fonctionne. Vous allez commencer à apprendre. Vous allez revenir vers vos parents, vers votre enfance. Moi, ce que j'entends ici, c'est que ces parents-là, ou cet oncle-là, ou ces personnes qui vous ont fait du mal ici, il faut leur pardonner. Qu'ils soient encore dans ce monde ou pas, il faut leur pardonner. C'est ce qu'on me dit là. Et cette décision va vous permettre de renaître. Cette décision va vous permettre de quitter cette trahison ici. Cette violence ici. Ça, c'est des énergies basses. Les gens vous ont fait du mal et ils ont parlé sur votre dos en plus. Ça, c'est comme si c'était toute une famille qui vous a même pointé du doigt ici par rapport à quelque chose. Donc, on vous dit ici
de pardonner pour retrouver l'amour. Regardez les cartes comme elles parlent, mes amis. Regardez. Pour retrouver l'amour. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes consciente de ça. Et c'est vous, votre propre... Vous êtes votre propre prisonnier. Hein? Vous êtes détenu et gardien en même temps. Cette carte, quand elle sort, ça veut dire que vous-même, vous savez que vous êtes là-dedans et que vous pouvez sortir ou ne sortez pas. Personne ne vous empêche de sortir parce que là, il n'y a pas de nœud là. C'est juste des ficelles qui sont là comme ça, les yeux qui sont bandés. Regardez cette personne. Une fois que vous allez décider de sortir de cette énergie, mes amis, vous allez retrouver l'amour. L'as de coupe. D'accord? Et les amoureux, enfin le 2 de coupe, pardon. Le 2 de coupe, c'est le mariage, c'est le binôme, c'est l'âme sœur. C'est le cœur qui va rebattre à nouveau parce que vous allez retrouver cet amour-là. Quand on va vous débloquer le chakra du cœur ici. Quand on va vous réaligner votre chakra de cœur ici. Il faut que vous acceptez de sortir parce que c'est vous-même là maintenant. Il n'y a plus personne là qui vous empêche de le faire. C'est à vous de communiquer ici pour quitter cette dualité-là. D'accord? C'est à vous-même de faire ça. Personne ne le fera à votre place. Si vous voulez retrouver votre pouvoir ici sur vous-même et prendre la revanche sur la vie, ça ne veut pas dire que vous allez vous battre contre les gens. C'est sur la vie pour montrer que je peux y arriver. Et d'ailleurs, moi, cette carte derrière, regardez ce que j'ai. Vous avez vu les cartes? On a la stabilité, l'as de pentacle et ici l'as de pentacle. Parce que cette reine, elle a compris qui elle est. Elle connaît sa valeur et elle va se redonner cette valeur ici. Elle va remettre un équilibre ici dans ses chakras, dans sa vie, dans son cœur. Regardez, vous avez l'étoile, hein, vous avez la protection de la source ici. On va vous guider, hein, vous allez être guidé par les anges ici, par Dieu, par l'univers. Hein. Vous allez être guidé ici. Clairement, vous allez être guidé. Hein. Vous allez retrouver la guérison ici. La guérison, regardez la carte de la guérison avec les guides. Et vous allez arrêter de vous bloquer ici. Vous allez quitter ces blocages et vous allez quitter cette souffrance de cœur ici pour partir vers quelque chose de mieux. Mais on vous dit que c'est à vous de choisir. C'est vous qui faites le choix, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est votre choix de cœur. C'est vous qui décidez si vous voulez guérir ou pas. Si vous voulez guérir, bien sûr, vous allez avancer avec le chariot. Ça va être la victoire sur tout ce que vous avez subi étant enfant. D'accord? Mais on vous dit que ça va prendre un peu de temps. Parce que ça ne se fait pas comme ça en claquant les doigts. Il faut vous donner aussi les moyens de le faire. Financiers et dans le temps aussi. D'accord? Voilà. Vous allez retrouver l'amour. Hein? Il y a l'amour derrière ici. Et ensuite, il y aura une justice pour ces personnes. Ce n'est pas à vous de vous juger. Ne jugez pas. Ce n'est pas à vous de faire justice sur vous. Il y aura une justice. On vous dit que là, ça va être très rapide. Là. Il y a des gens ici qui vont avoir le retour du bâton ici. Oui, ça marche comme ça. Le retour du bâton ici. Oui, ils vont se retrouver dans cette situation-là aussi. Hein, et ce n'est pas vous qui allez le faire. Il y aura des communications là. Vous allez voir. Il y a des retours ici. Il y a la justice là. Quelque chose va se mettre en place là. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas à vous de vous venger. L'univers s'en occupe. C'est comme dit là. L'univers s'occupe de ça. Vous êtes dans cette énergie ici. Vous voulez retrouver votre indépendance, votre pouvoir. Vous voulez être quelqu'un de bien. Belle stabilité, ancrage. Quitter cette souffrance dans le cœur ici. Et quitter cette souffrance de cet enfant-là. Que cet enfant grandisse, qu'il devienne quelqu'un. Retrouver l'amour. Mais pour ça, on vous demande d'accepter de vous faire aider. Donnez la main, tendez votre main. Sortez de là. Parlez, communiquez. Parce que si vous ne communiquez pas, moi je sais que Nicolas, il y a des gens qui viennent en soins énergétiques qui ne parlent pas de leurs problèmes et disent je ne peux pas vous soigner madame ou je ne peux pas vous soigner monsieur. Il va falloir communiquer pour que l'ouverture de cœur se fasse. Et regardez ce qui vous attend. L'amour, le soleil, l'ancrage. Parce que tout ça, tant qu'on n'est pas ancré, l'argent, l'amour, ça ne vient pas. Hein. Ça passe par le cœur, hein, tout ça. Et derrière, vous aurez un beau soleil et une belle stabilité ici. Et vous retrouverez l'amour avec le oui. Et tout ça, ça va être derrière vous ici. Les trahisons, les blessures, la souffrance du cœur. Les pleurs, parce que vous pensez toujours à tout ce qui s'est passé dans le temps. Regardez, vous avez encore la protection ici des guides. Hein. Les deux tarots parlent de la même chose. Protection des guides sur cette trahison. Vous aurez pu mourir hein, pour certains. Hein. Vous aurez pu mourir. Regardez, ça c'est la carte de la mort ici. Pas la mort, la carte sans nom, mais c'est la mini-mort ici. C'est le coma. Ça vous a mis dans un état où vous aurez pu mourir. Peut-être vous avez été hospitalisé ici. Vous aurez pu mourir ici. Et on vous dit que quelqu'un vous a aidé. Il y a quelqu'un qui vous a aidé ici. Une personne qui est venue vous aider comme une bonne samaritaine. Et pour vous, c'était comme une justice aussi. Mais vous allez avoir la justice au final dans tous les cas. Et ce n'est pas à vous de la faire. Arrêtez de vous battre. Ce n'est pas votre combat ici. C'est le combat de la source. C'est le combat de Dieu. Ce n'est pas le vôtre.
C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Ce n'est pas votre combat. Quittez ça. Allez pour chercher votre bonheur ici. Il y a un homme qui vous attend ici. Une joie qui vous attend ici. Un amoureux qui vous attend ici. Mais pour ça, il faut que vous ouvrez votre cœur, mes amis. D'accord? Les choses vont avancer là. Avec le chariot, les choses vont avancer là. Ne vous inquiétez pas. Et vous allez quitter ces peurs. Hein. Ça va avancer, vous allez quitter ces peurs. Et regardez le magicien. Ça va être magique pour vous. Hein. Vous allez vous dire, waouh, je ne savais pas que ça pouvait exister. Vous allez vous dire, punaise. Vous allez quitter la tristesse. Avec le magicien, vous allez quitter tout ça. Et on vous dit de garder la foi parce que vous êtes quelqu'un qui prie. Vous priez. Et parfois, vous ne croyez plus à la prière. Vous pensez que Dieu vous a oublié. Il vous dit, c'est à lui de faire la justice, ce n'est pas à vous. Arrêtez de vous faire justice ici, on vous dit. Ces personnes-là, il y en a qui sont plus de ce monde. Il y en a qui y sont toujours. Pardonnez-leur. Ne faites plus la guerre. Parce que c'est vous qui vous faites mal à vous-même. D'accord? Il y a votre amoureux qui vous attend. Mais pour ça, il faut que votre ancrage se refasse. Reconstruire. Quand vous repart ici. Pour quitter cette lourdeur-là. Pour les Gémeaux, là, ce mois-ci, c'est du lourd. Hein? C'est vraiment du lourd. En tout cas, mes belles âmes, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Ça a été long. Je sais. Mais les messages devaient sortir. Les 2 derniers signes là que j'ai fait, c'était ouf. C'était hyper long. D'accord? Mais les messages devaient sortir entre les béliers et les gémeaux. Si c'est votre ascendant, allez voir. N'hésitez pas à aller le voir et le consulter, croiser. Et je suis ouverte. Mais je vous dis, si vous voulez quelque chose pour le mois de novembre, dépêchez-vous parce qu'il n'y aura plus les places pour tout le monde. Donc ça, c'était vraiment l'annonce du mois qu'il fallait que je fasse par rapport à l'arrivée de Nicolas dans notre cabinet. Donc voilà mes belles âmes, je vous envoie plein d'amour, plein de cœur pour ce mois de septembre. Belle rentrée à vous et plein de belles choses. Et si vous étiez en vacances, vous êtes en vacances, passez les belles, finissez bien vos vacances et à bientôt. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite quand même toujours l'amour et encore de l'amour. Bisous, bisous, à bientôt.